Toolbox. Et pour cela, nous avons utilisé le langage XLS Form à travers l'application ODK Build. Cette application vous permet de créer des questionnaires pour Kobo Toolbox assez facilement et après de l'exporter en format XLS Form. Après la collecte de données, nous avons constaté que Kobo Toolbox a réparti nos données dans deux feuilles différentes. Une feuille pour les chefs de ménage et une deuxième feuille pour les membres de la famille. Comme c'est le cas dans notre formulaire, parce que notre formulaire est subdivisé en deux parties. C'est cette deuxième partie qui est répétée. Parce que pour chaque chef de famille ou chaque chef de ménage, nous allons collecter l'ensemble des membres de sa famille. Et les membres que nous allons prendre sont les enfants, les épouses, les frères ou d'autres types de membres de sa famille. Donc on peut avoir plusieurs membres de la famille pour un seul chef de ménage. Kobo Toolbox a réparti ces données dans deux feuilles différentes, une feuille avec des informations sur les chefs de ménage et une deuxième feuille avec des informations sur les membres du ménage que nous avons collectés. Alors comment traiter ce type de questions? Dans un premier temps, nous allons télécharger les données à partir du serveur Kobo Toolbox et pour cela, nous allons effectuer une exportation dans la partie téléchargement qui se trouve dans le menu Données. Une fois que le téléchargement est créé, nous cliquons sur Télécharger. Donc ça, c'est pour télécharger les données. Maintenant que nous avons téléchargé les données, nous pouvons les ouvrir et on constate effectivement que nos données sont répétées dans deux feuilles différentes. Alors, comment faire en sorte que nos données se retrouvent sur la même feuille? Il existe deux méthodes dans Excel. D'abord, vous pouvez utiliser une fonction dans Excel qui vous permet de ramener les informations d'une feuille à une autre, ou d'un tableau à un autre, ou d'une plage à une autre. Ou alors d'utiliser une nouvelle application qui existe à partir de Excel 2013 qu'on appelle Power Query. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir la fonction qui nous permet de mettre en relation ces deux feuilles de données et de pouvoir traiter facilement nos données. C'est l'option la plus facile pour les débutants. Alors, dans un premier temps, nous allons constater que dans la feuille question répétée ici, là où se trouvent les informations sur les chefs de ménage, nous allons constater comme d'habitude que Kobo a créé plusieurs colonnes. La plupart de ces colonnes qu'il a créées, qui sont dans la base des données. Les principales informations que nous avons collectées sur les chefs de ménage, ce sont les noms et les sexes. Les autres colonnes, on peut s'en passer, sauf une qui va nous servir pour pouvoir mettre en relation les deux feuilles. Donc ce que je vais vous conseiller dans un premier temps, c'est de supprimer toutes les colonnes qui n'ont pas une grande importance pour vous à ce stade. Il s'agit de la colonne ID, UUID, Submission Time, ainsi de suite, jusqu'à Tag. Et à partir de Tag, nous allons nous arrêter. On va laisser la colonne Index. Index qui est la clé primaire à partir de laquelle nous allons mettre en relation les deux feuilles. Donc nous allons supprimer toutes ces colonnes et laisser seulement la colonne Index. Et cette colonne Index, pour faciliter l'utilisation ou la manipulation de vos données, je vous conseille de la mettre en première colonne. Donc de créer une nouvelle colonne ici en faisant tout simplement insérer et puis de déplacer cette colonne au début de votre base de données. Donc je vais faire tout simplement couper. Je pars ici au niveau de la colonne que je viens de créer et je fais coller. Donc j'ai désormais la colonne index qui débute, ensuite le nom et prénom du chef de ménage et son sexe. Après, la prochaine étape serait de mettre les données en tableau, parce que dans Excel, lorsqu'on veut faire de la manipulation des données, il est plus conseillé de mettre les données sous forme de tableau. Donc pour ce faire, il n'y a pas plus facile. Il suffit de cliquer quelque part dans une zone de tableau et puis d'aller dans la barre, dans le menu accueil et de cliquer sur mettre sous forme de tableau. Ensuite, vous prenez une des options, la première ou n'importe laquelle. Vous prenez et puis vous vérifiez juste que mon tableau comporte des entêtés bien cochées et vous faites OK. Donc voilà, les données sont désormais sous forme de tableau et le nom du tableau ici c'est tableau 1.
Après, vous pouvez le modifier pour mettre un nom quelconque, mais nous allons le laisser par défaut. Le tableau 1 est déjà créé et il contient des informations sur les chefs de ménage. Nous allons faire la même chose au niveau de la feuille enfant, où nous avons des informations cette fois-ci sur les membres de la famille. Et pour ce faire, nous allons également supprimer les colonnes qui n'ont pas beaucoup d'importance pour nous. Ici également, il y a plusieurs colonnes qui commencent notamment par index jusqu'à la fin. Là, nous allons faire très attention parce que la colonne qui va nous permettre de mettre en relation nos données sur les deux feuilles, c'est la colonne parent index. C'est la colonne qui s'appelle parent index. Sur la première feuille, nous avons laissé index et dans la deuxième feuille, nous allons laisser parent index. Ici aussi, nous avons une colonne index, mais elle n'a pas une grande importance pour nous. La colonne qui est plus importante, c'est parent index. Donc, nous allons d'abord supprimer les deux premières colonnes. Ensuite, nous allons sélectionner toutes les autres colonnes sans parent index. Voilà, donc je supprime. Et là, on a désormais les trois informations sur les membres de ménage que nous avons collectées plus la colonne parent index. Et comme nous l'avons fait pour la première feuille des chefs de ménage, nous allons insérer une nouvelle colonne au début. Nous allons ramener la clé primaire au début. Cette opération n'est pas obligatoire, mais elle permet de faciliter la manipulation des données par la suite. Donc je vais tout simplement couper cette colonne et je viens la coller ici au début de la base de données. La même chose, je vais transformer les données, je vais les mettre sous forme de tableau. Donc je clique quelque part dans les données, je mets sous forme de tableau et puis je fais OK. Et si vous regardez, le nom de notre tableau c'est tableau 2. Je peux également le changer, mais je vais le laisser par défaut. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Mon objectif ici, c'est de ramener toutes les informations qui sont ici dans la feuille des chefs de ménage, de les ramener au niveau des enfants, au niveau des membres de la famille. Je vais voir le nom de chaque chef de ménage et son sexe devant le nom du membre de sa famille. Donc je vais le faire dans la deuxième feuille ici enfant. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on a des informations répétées. Si vous regardez dans la colonne par index, vous avez 1, 1, 1, 1, 1. Attendez, je vais enlever la mise en forme. Donc vous allez voir 1, 1, 1 ici. Ça veut dire que ces trois premières personnes appartiennent à la même famille, appartiennent au même chef de ménage. Ceux qui ont 2, 2 également appartiennent ici à ceux qui ont le code 2. Donc ici, Issouf Mohamed, tous ceux qui ici ont le code 2 appartiennent à cette personne. Ceux qui ont le code 3 appartiennent ici à ce Mokhtar Moussa qui a le code 3 ici. Donc si nous tentons de ramener les membres de ménage dans la première feuille qui sont répétées ici au niveau des chefs de ménage, nous allons avoir des personnes qui ne seront pas présentes. Parce que ici, on a une seule ligne avec le chiffre 1, avec le code 1. Par contre, ici, nous avons plusieurs fois 1 et les informations, nous allons les afficher devant le nom de chaque membre de la famille. Donc, tout ce que nous allons faire ici, c'est d'ajouter 2 colonnes. Nous allons ajouter 2 colonnes dans notre tableau en faisant clic droit, insérer, colonne de tableau à droite. Nous allons encore ajouter une deuxième colonne parce qu'on a 2 informations sur les chefs de ménage et nous allons les renommer. Dans la première colonne ici, c'est le nom du chef de ménage. Ici, c'est nom. Je peux ajouter nom chef de ménage. Et la deuxième colonne, c'est son sexe. C'est le sexe du chef de ménage. Comme ça, devant chaque membre du ménage, nous aurons le nom du chef et son sexe. Alors, là, nous avons créé nos 2 colonnes. Donc, ce que nous allons faire, c'est de nous placer sur le nom de celle de la première colonne que nous avons créée. Nous allons chercher, par exemple, le nom du chef de ménage de Amina. Dans quel ménage, dans le ménage de quelle personne on a collecté Amina. Et dans le ménage de quelle personne on a pris des informations, on a recensé Issa. Donc, c'est ce que nous allons faire, mettre le nom des chefs de ménage et les sexes. Sachant que ces 2 informations se trouvent dans la deuxième feuille qui est ici. D'accord?
Ok, donc pour faire ça, nous allons utiliser une formule d'Excel qui s'appelle recherche verticale. Donc la recherche V. Et on va tout simplement l'appeler en tapant sur égal et on commence à écrire recherche. Et nous avons plusieurs types de recherche dans Excel où nous allons prendre la recherche V, recherche verticale. On fait double-clic sur recherche V et nous allons respecter les arguments qui sont décrits ici. Le premier argument, c'est la valeur recherchée. Ici, quelle est la valeur recherchée? La valeur que nous allons rechercher, c'est ces codes-là qui sont dans Para-index, ces codes qui sont ici. Nous allons rechercher la valeur qui correspond à ces codes-là. Donc, nous allons sélectionner la première valeur. Ensuite, on fait point virgule. Puis, on met la table matrice. Donc, dans quel tableau nous allons rechercher cette information? Cette information-là, nous allons la chercher dans le premier tableau que nous avons créé. Le premier tableau qui est celui des chefs de ménage et qui s'appelle tableau 1. Parce qu'on ne l'a pas modifié, donc on va écrire tableau 1. Et voilà, il nous le propose ici, c'est tableau 1. Nos informations se trouvent dans tableau 1. On met point virgule. Là, maintenant, il nous demande le numéro index de la colonne. Le numéro index de la colonne n'est rien d'autre que le rang de la colonne dans laquelle nous cherchons le nom du chef de ménage dans le tableau 1. C'est le cas ici de cette colonne-là, parce que c'est dans la deuxième colonne qui se trouvent les noms des chefs de ménage. Dans la première colonne, c'est l'index. Et dans la troisième colonne, c'est le sexe. Donc, nous allons indiquer à Excel que l'information que nous cherchons, c'est dans cette deuxième colonne. Donc, je reviens dans ma feuille, j'efface ce qu'il a écrit et puis je mets le numéro index de la colonne. Le numéro, c'est 2. C'est la deuxième colonne. Je mets point virgule. Et maintenant, qu'est-ce que Excel me demande? Il me demande si je veux une correspondance approximative ou une correspondance exacte. Moi, je veux une correspondance exacte. Je ne veux pas d'estimation ou d'approximation. Donc, je fais double-clic sur correspondance exacte. Et je ferme la parenthèse. Puis, je fais entrer. Donc, dès que je fais entrer, automatiquement, Excel va chercher toutes les informations sur les noms des chefs de ménage à partir de ce tableau, à partir de cette feuille qui est ici. Donc désormais, j'ai les noms des chefs de ménage devant chaque membre de la famille qui a été recensé. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? C'est tout simplement de faire également, de chercher les sexes de ces personnes. Parce que ce sont les deux informations qui se trouvent de l'autre côté. Là également, je vais utiliser la même formule. Je vais mettre égal, recherche verticale. Je fais double-clic sur recherche verticale. La valeur recherchée, c'est ce code-là. Je fais point virgule. Dans quelle table matrice? C'est dans le tableau 1. Le tableau 1, il m'est proposé ici. Ensuite, je fais point virgule. L'index, ici tout à l'heure, c'était la colonne numéro 2. Et là, ça serait la colonne numéro 3. Parce que c'est la troisième colonne ici, la colonne C. Donc, je reviens. Je fasse le nom de la feuille. Je mets 3. Et puis, je mets point virgule. Comme d'habitude, je vais prendre correspondance exacte. D'accord? Donc, je fais double-clic, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et automatiquement, j'ai les sexes de ces chefs de ménage qui se trouvent dans la deuxième feuille ici. Donc, on constate que tous les chefs de ménage, les 5 chefs de ménage sont des hommes. Et effectivement, ici, tous les sexes qui sont là sont des hommes. Et voilà, donc, on a notre tableau bien rempli avec les informations sur les membres de la famille ainsi que les chefs de ménage auxquels correspondent ces membres de famille. Donc on a une correspondance exacte et on peut donc désormais traiter nos données sans aucun problème. On peut faire des tableaux croisés dynamiques, on peut faire n'importe quel type de traitement. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'autre deuxième façon de faire ce type de traitement.